Donc, très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Nous reprenons à la suite de notre Gemara, Daf Kav Gimel Amud Aleph. Avant d'aller dans le nouvel Inyan, je voulais revenir une minute ou un peu plus sur l'enseignement qu'on avait vu que la femme, elle est comptabilisée, peut rentrer dans le compte des 7 appelés à la Torah, mais que finalement, les Chachamim ont dit qu'elle ne doit pas lire dans la Torah par égard au kavod du tzibour. On avait dit que c'était pas très clair aussi, et on avait vu que c'était pas très clair. Est-ce que ça veut dire que a priori elle ne doit pas lire la Torah, ou bien si elle lit la Torah, la lecture n'est même pas validée? Sur ce point-là, il n'y avait pas vraiment, on n'était pas arrivé à quelque chose de très clair. Alors je voudrais compléter ceci par on avait, juste à la fin du cours, on avait commencé à regarder le Mishnah Bora, et donc je suis remonté jusqu'au Magen Avraham. Donc dans le Siman Tav Reish Pei Tet Suif Bet, donc c'est dans l'Ilchot, le Mikra Megillah justement, donc c'était Yana de Yoma. Le Shulchan Aruch rapporte au Suif Bet, Yesh Omrim She'anashim Einam Motziot et Anashim. Bien que, donc au début, il dit que les femmes, comme elles étaient aussi concernées par le miracle, eh bien, elles doivent lire la Megillah, mais elles ne peuvent pas acquitter les hommes par leur lecture. Ça, c'était le Shulchan Aruch qui dit. Le Magen Avraham, au Suif Katan Ei, dit la chose suivante. Velo dami le Ner Hanouka. Ce n'est pas la même chose que pour le Ner Hanouka, parce qu'il faut se rappeler que le Ner Hanouka, les femmes sont aussi Chayavot, parce que pour la même raison qu'Afen Ayub Otohanes. Et là-bas, on dit que la femme peut acquitter un homme par la mitzvah de Ner Hanouka. Alors la question que soulève le Magen Avraham, c'est quelle différence entre Mikra Megillah et Ner Hanouka? Shani Megillah, d'avec Kemo Kriyat Torah. Alors la réponse est que Megillah, c'est différent parce qu'on lui applique les mêmes règles que la lecture de la Torah. Il n'en dit pas plus et il met entre parenthèses Smag, Sefer Mitzvot Gadol. C'est-à-dire que la question, en vérité, n'est pas soulevée par le Magen Avraham, elle est soulevée par le Sefer Mitzvot Gadol de Rabbi Moshe de Koussi. Et donc, il dit que c'est comme créer la Torah. Sous-entendu, de la même façon que pour créer la Torah, les femmes ne peuvent pas lire pour les hommes, il en va de même pour la Megillah. Et là-dessus, le Magen Avraham poursuit et dit Pérouche, explication de ce que dit le Smag, ou Psula, mipne kevod hatzibur, qu'elle est donc Pessoula, ça veut dire qu'elle est disqualifiée à cause de l'honneur qui est dû au public. Velachen, et pour cette raison, Afilou le Yachid en Motzi'in de l'Oploug. Parce que la question se pose, mais le Shulchan Aruch a dit que les femmes n'acquittent pas les hommes, on ne fait pas de différence entre 1, 2 ou 10 personnes. Alors il dit, l'explication du Smag, donc, et là, entre parenthèses, il met Resh à l'œuf même. Donc je suppose que ça veut dire Abeliezer Mimetz dans le Sefer Yoreim. J'avais quelque part le Sefer Yoreim, mais je ne l'ai pas retrouvé hier. J'ai cherché un petit peu dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas retrouvé. Mais donc ça voudrait dire la chose suivante. Donc si je comprends bien, c'est Abeliezer de Metz qui a explicité les propos du Smag et qui dit que donc la Megillah c'est comme la Kriyat Torah, et dans la Kriyat Torah, la femme est psoula, mishum kvod hatzibur. Ce qui veut dire il a compris que lorsqu'il a écrit Lotikra Batora Bepnekvot Sibour, c'est-à-dire elle est psoula. Psoula, c'est plutôt machma qu'elle est impropre complètement. Et alors la question se pose, et pourquoi un yachid? L'oploug, on n'a pas fait différence. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'au départ, la défense ou la disqualification, c'est par rapport au tzibour. Mais ensuite, pour ne pas qu'on en vienne à faire des différences, on a uniformisé, on a dit que les femmes ne peuvent pas acquitter les hommes. Et ensuite, un instant, je termine, après je vous laisse parler. Le Magen Avraham termine ça en disant Ayen Mashekatafti, Siman Ayin Resh Aleph, voir ce que j'ai écrit moi-même au Siman Ayin Resh Aleph. Ayin Resh Aleph, c'est quoi? C'est l'Ilchot Kiddush. Donc, je suis allé voir l'Ilchot Kiddush. Là-bas, il y a écrit dans le Shulchan Aruch
Nashim chayavot bekiddush, que les femmes sont chayavot bekiddush. Et ensuite, il rajoute Motziot et anashim ho'il b'chayavot min Torah, et que les femmes peuvent acquitter les hommes du fait qu'elles sont soumises à la mitzvah de kiddush de par la Torah, puisque comme on sait, il y a Ekel Zachor et Shamor, celui qui est soumis au lavim de Shabbat, c'est-à-dire Shamor, il est soumis aussi à la mitzvah de Zachor du kiddush. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que les femmes qui sont chayavot du kiddush peuvent acquitter les hommes. Là-dessus, le Magen Avraham fait le commentaire suivant. Iksha Abayit Hadash, le Bayit Hadash a posé la question Maïshena mi Megillah de El Motziot ou comment Shekatuv Siman Tavresh Peitet. Donc le Bayit Hadash demande quelle différence entre le Kiddush et la lecture de la Megillah. Pourquoi pour la lecture de la Megillah les femmes n'acquittent pas et pour le Kiddush elles acquittent. Et là-dessus, le Magen Avraham nous dit Veishtamit était d'ivrei atosfot de Souka la metret. Et le Bayit Hadash a oublié les propos de Tosfot dans Souka, page 38, chez Katvu, qui écrivent qui va de Rabbi même, étant donné qu'ils sont nombreux, ce qui est à Minyan, Zila Be'u Milta chez Totsiem Isha. C'est un manque de respect pour eux que ce soit une femme qui les acquitte. Donc voilà ce que dit le Magen Avraham. J'ai l'impression qu'il explique le kavod sibour de notre Sugia d'après ce que Tosfot a dit dans Souka. Donc c'est quoi le kavod sibour? C'est qu'une femme soit appelée pour acquitter 10 hommes. Qu'une femme acquitte un homme, ça peut très bien se concevoir, et c'est ce qui se passe par rapport au kiddush. Une femme peut faire le kiddush pour un homme, mais qu'une femme acquitte 10 hommes ou plus de leurs obligations, ça, c'est pas convenable, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le faire. Donc voilà ce qui ressort. Donc en résumé, d'après ce Magen Avraham qui cite le Tosfot et qui cite le Smag et qui cite Rabbi Ezer de Metz, c'est tous des balais à Tosfot finalement. Il y aurait une idée que acquitter un tzibour, c'est ça qui est un manque d'égard pour le tzibour, pas pour les hommes en tant que tel, mais pour le tzibour. Un tzibour d'hommes, un public d'hommes, se faire acquitter par une femme, c'est pas très joli. Et il semblerait, d'après le Lachon du Magen Avraham, que ce n'est pas seulement le Khatrila, bien que la Gemara dit l'Otikra, lui dit elle est Psoula. Psoula, ça veut dire elle est vraiment impropre. Ça veut dire que ça sous-entend que même si elle a lu, eh bien, on n'est pas yotzé. Voilà ce que je voulais rajouter. Maintenant, je suis prêt à répondre ou à écouter vos remarques. Je veux juste. Il me semble que le Rehem, il vient avant, le Rabbi Eliezer Metz, il vient avant le Smag. Ah oui, ça s'est à vérifier. Dans Bishoulach Harafia, qui est le din particulier du Rehem, le Smag, il rapporte le Rehem. Et il explique le Rehem. De Smag avec un gimel ou un kouf? Un gimel. Ah ouais? Il explique là-bas le din du Rehem. Il dit que le pshat du Rehem, c'est que c'est une khumra. Il explique là-bas. Donc, Mistama, le Rehem, il vient avant, quoi. À vérifier. Après, c'est Rabbi Eliou Mizrahi aussi, le Mefaresh de Rashi. Ouais, mais le Rabbi Eliou Mizrahi, je ne sais pas s'il a fait un. Il a écrit des psakim aussi. Il a aussi écrit des psakim, alors il me semble. Alors, peut-être. Peut-être aussi, je sais, je me suis posé la question, effectivement. C'est problématique de ces ouvrages où il y a les noms des auteurs sont en abréviation et très souvent, on ne sait pas de qui il s'agit en vérité. Mais donc, en tout cas, ça nous apprend que le Gvodat Sibour, c'est un nouveau pirouge qu'on n'a pas vu la semaine dernière. Parce que c'est pas Meira, ça. Meira, c'est même un Yachid. Oui, c'est vrai, exactement. Là, c'est un peu nouveau, effectivement. C'est la notion de Tsibour. Kvod Tsibour. Kvod Arav, moi, j'aimerais poser une question pour bien comprendre la notion ici d'Afka de Kvodat Tsibour par rapport à ce qu'on avait vu. Je veux pas revenir sur ce qu'on a vu, mais uniquement sur ce pshat-là. Oui. En quoi le Kvodat Tsibour ici est entamé? Alors, en l'occurrence, je suis loin d'être un féministe, donc ça ne me surprend pas. C'est juste pour mieux comprendre et le faire comprendre. En quoi le fait qu'une femme qui serait évidemment
tsnoua, qui respecterait la halakha, khumra kevachavura. Bon. Mais en quoi le fait, dans un cas extrême, où il n'y aurait personne d'autre que, est-ce que c'est le même ta'am que ce serait en quelque sorte un bisayen pour un tzibour d'hommes qui dit qu'une femme pour les acquitter, c'est un des arguments qui avait été évoqué. Oui. Ou alors c'est parce que peut-être qu'en fait, contre une femme, il faut que sa dimension de tsniout aille jusqu'à ce que d'elle-même elle comprenne qu'elle ne doit pas quitter un tzibour, et que si elle ne le comprend pas d'elle-même, c'est sauf sa tsniout n'est pas si tsniout que ça. Ouais. C'est ce qui m'intéresse un peu dans l'approche originale ici. Ouais, Non, mais ça, c'est très bien. Les deux idées que tu donnes sont tout à fait justifiées, mais on ne peut pas savoir parce que dans Tosfot, il y a écrit Zila Beumilta. oui. Il n'explique pas plus. Et comment on peut pas, on n'est pas dans la tête de Tosfot pour savoir. Donc ça peut être donc en récapitulant les deux idées que tu as dit, ou bien ça peut être, parce que c'est un peu honteux que dans 10 hommes, on n'est pas capable de trouver un homme qui puisse faire la lecture de la Megillah, il faut recourir à une femme. Donc, alors que les hommes sont censés être plus versés dans les textes que les femmes, puisque les hommes ils ont une obligation de Talmud Torah que les femmes n'ont pas. Donc ça peut être ça qui est un peu déshonorant pour les hommes. On a encore une personne, bon, on a 10 personnes, on n'est pas capable de trouver dans les 10 personnes quelqu'un est capable de le faire, il faut recourir à une femme qui n'est pas chayevet, ça peut être ça le caractère un peu déshonorant. Ou alors, le caractère un peu déshonorant, c'est parce que ça, effectivement, comme tu disais, ça casse un peu la notion de tsniout de la femme. Et là encore, c'est un peu déshonorant pour les hommes d'avoir en point de mire une femme en face d'eux et auquel ils sont obligés de faire très attention pour bien s'acquitter. On pourrait aller plus loin encore. Et si on va dans les notions de Kabbalah, on sait que le Zachar est Mashpia et que la Nekeva elle est Mekabelet. Donc peut-être que ça aussi, c'est pas là si Etlotsi et Tatsibour, ça devient elle le Mashpia, les autres sont Mekablim. Donc ça, on est en train d'inverser les rôles complètement. Donc ça peut être ça aussi. Donc je ne sais pas du tout. C'est vrai que c'est vrai qu'on aurait bien aimé que Tosfot donne plus d'éclairage, mais on ne sait pas. Mais une Sheila, on a dit que Bedi Avad aussi, machma, que ça marche pas. C'est pas oui. Alors là encore une fois, j'ai mis une réserve. J'ai dit le lachon de l'otikra. Au départ, on avait compris que c'était seulement le khatrila. Après, quand on a vu le Magen Avraham qui dit psoula, on a dit vachement du Magen Avraham que c'est même Bedi Avad. Mais on n'a pas vu de preuve absolue. C'est ça. Mais ma question, en fait, c'est et si, par exemple, c'est pas Bedi Avad, mais dans un cas où on est Béchet Adrak, il n'y a qu'une femme qui sait lire et personne d'autre. Est-ce qu'on ne va pas être quitte? On va pas écouter la Megillah Birlat? Dans ce cas-là, il vaut mieux ça que rien. Mais ce qu'on est Yotze, si on dit Psoula, ça veut dire qu'on n'est pas Yotze. Bedi Avad, on n'est pas Yotze, mais Béchet Adrak. On sait que Béchet Adrak est Attention, Diavad. Chatatrak, c'est comme le Diavad. C'est ça. Donc, a priori, est-ce qu'on est Yotze, Birlal? Non, mais on n'est peut-être pas Yotze, mais ça vaut mieux que rien. Ah oui, d'accord. C'est mieux que rien. On a vu par rapport à la Megillah qu'il y a d'autres Ta'amim aussi, qu'une des raisons pour lesquelles parce que le Mochaber, il a dit Yeshomrim qu'elle n'acquittera pas les hommes. Machma qu'il y a d'autres qui pensent que oui. Donc il y a quand même des chitotes qui pensent que oui. Il y en a qui expliquent que c'est la marloquette, elle est liée à la chita du Balalachot de Dolot, qui dit que les femmes, pour la Megillah, ont un chiyuv de shmiya et pas un chiyuv de kriya. Et les hommes, ils ont un chiyuv de kriya. C'est pour ça qu'elle ne peut pas acquitter. Auquel cas, si on ne dit pas comme le Balalachot de Dolot, ça voudrait dire qu'on peut, oui, acquitter. Et donc, dans le doute, il vaut mieux le faire. Comme ça, d'après certains, on n'est pas yotze, mais au moins, d'après certaines chitotes, on est oui yotze. D'accord, oui. Donc, c'est sûr que la Khalemassé, si la question se posait comme ça en ces termes, on dirait, eh ben, il vaut mieux qu'elle lise. Alors, évidemment, en tenant compte de toutes les règles, il ne faudra pas qu'elle chante, parce que Kolbi Shairva, il faudra qu'elle lise sans chanter, et puis qu'elle soit très de sanoua, etc. Mais à partir de ce moment-là, il vaut mieux qu'elle lise et qu'elle la quitte dans le doute, plutôt que rien du tout. Oui. Voilà. Alors maintenant. J'ai une question, c'est possible? Avec plaisir. Voilà, alors, je reviens au Magen Avraham qui répond au bar, à la question du bar. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans la Mashmaout, c'est-à-dire que le bar, il a posé sa question sans préciser s'il parle du Tzibour ou du Yachid,
Et le Magen Avraham répond, il dit, parce qu'il y a le problème du Tzibour, du Tosfot, là, Zila Biumilta, mais il aurait peut-être dû préciser Vegam Biachid, l'Oploum. On a l'impression que là, on ne parle que du Tzibour. C'est le Loplouk pour le Yachid. Alors, le Magen Avraham avait rajouté dans une Chot Megillah qu'à partir du moment où on a interdit le Tzibour, on a fait un Loplouk pour le Yachid. Alors, là, il n'y a pas une petite stira. Alors donc c'est incomplet. Parce que c'est vrai que le Mochaber, il n'a pas mentionné la notion de Tzibour. Hein. Il a dit El Mochiot et Hanashim. Donc le Beit Hadash, lui, il n'a pas vu ici un problème de Tzibour. Tu as raison. Ouais. Le Magen Avraham, probablement, soit il veut dire que la défense, elle a été par rapport au Tzibour, et donc il voudrait peut-être dire que dans Shabbat, si c'était un Tzibour à acquitter, il ne pourrait pas faire non plus pourrait pas faire non plus le Kiddush, la femme ne pourrait pas faire Kiddush pour 10 personnes. C'est possible ça, c'est pas très clair dans Magen Avraham. La question reste pour le Yachid. Et donc, qu'est-ce que dirait le... Parce que effectivement, après la question qu'on pourrait poser au Magen Avraham, c'est pourquoi on fait un loploug dans la Megillah et on ne ferait pas un loploug dans le Kiddush. Ouais. Ça, j'ai une réponse, Rav. Oui, quelque chose comme ça. Ouais, c'est quoi? J'ai une réponse. C'est que la Megillah, elle a été dite Kenet pour être lu Betsibour, parce que c'est pour Pirsomanes. Donc, le Ikar, c'est Betsibour. Alors que la Megillah, le Kiddush, Birla, c'est chacun à la maison. Pas du tout le Inyan de faire Betsibour. Le loploug, comme le Ikar, c'est Betsibour. Alors, l'oploug, Beyachid, c'est pas normal, Beyachid. Alors, l'oploug. Alors que le Kiddush, il n'y a pas de... Ce que tu veux dire, c'est que le loploug, c'est... Il y a d'abord l'application générale, et ensuite, pour ne pas faire d'exception, la minorité suit la majorité. Mais alors, dans la Megillah, effectivement, le cas par défaut, le cas, c'est une lecture publique. Alors que oui. Et donc, on peut faire un loploug après pour les Yechidim. Mais dans le Kiddush, c'est exactement le contraire. C'est une très bonne réponse. Oui. Très, très bonne réponse. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aussi que le Mechaber lui-même, il dit Nashim Chayavot Mutziot et Nashim, enfin, je ne sais plus c'est à quel endroit qu'il le dit, Oil Chayavot Minatora. Oui, il dit ça dans le Kiddush. Ouais. Mais peut-être il y a une différence quand c'est Minatora, elles sont Mutziot, quand c'est Midirabanan, les Chachamim eux-mêmes, ils ont mis les Gdarim. Ça, c'est pas très mystérieux, parce que quand tu as Rabanan qui est l'oraïta, tu as cool. Très bien. Alors, je propose maintenant de démarrer un nouvel Inyan. Nous reprenons dans la Gemara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes avant le bas de la page. Ibaya Léou. On a posé la question au Beth Midrash. Maftir, Maou Sheyale, le Minyan Shiva. Donc, on parle de 7 appelés, donc on est le Shabbat. Le Shabbat, il y a un maftir. On sait que le maftir, avant de lire le Navi, il va être appelé à la Torah. Est-ce qu'il compte dans les 7? Ce qui voudrait dire qu'on n'est pas obligé, comme on fait nous aujourd'hui, d'appeler 7 et ensuite encore une fois le maftir. On pourrait se contenter de 7 personnes et le 7e, c'est lui qui fera l'Haftara. Ou alors, on dit Eno Olé, donc comme il compte pour du beurre, si le 7e faisait la Haftara, on n'aurait que 6 appelés. Mais ce n'est pas possible puisqu'on doit en faire 7. Et donc, il faudrait nécessairement appeler 8 personnes. Voilà la question. Est-ce que le Shabbat, on est obligé d'appeler 7 plus 1, ou alors est-ce qu'on pourrait se contenter de 7 et le maftir cumulerait à la fois le din de Olé le Minyan Shiva et le din de maftir? Voilà la question. Réponse, Ravuna veut Rabir Meya Baraba. Et bien sur ce point, il y a un débat qui oppose 2 Amoraïm, Ravuna, un tamid de Rav, et Rabir Meya Baraba. Et on ne sait pas qui dit quoi. Alors on dit Chadamar, Olé. Chadamar et non Olé. L'un pense qu'il compte, donc on peut n'appeler que 7. L'autre dit il ne compte pas, il faudra en appeler 8. Alors il s'agit de comprendre la raison de chacun.
Mandamar Ole de Hakari. Ça, c'est l'opinion qui est la plus facilement compréhensible, c'est celui qui dit qu'il compte. Pourquoi il ne compterait pas? Il a lu la Torah. Si on lit la Torah, on rentre dans le compte. Pourquoi? Parce qu'il va aussi lire le Navi. Ça va invalider sa comptabilisation en tant que lecteur de la Torah. C'est pas logique. Alors, pourquoi il y a quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas compter dans le compte des 7 olives? Kedéoula, conformément à l'explication de Oula, de Amar Oula, parce que Oula a dit Mipnema amaftir benavi tarir sheyikra batora techila. Le mot techila est important. Pour quelle raison a-t-on institué que la personne qui va être appelée pour lire la Haftara dans le prophète doit auparavant être appelé à la Torah, donc doit être appelé à la Torah auparavant, avant de lire le Navi? Pourquoi on n'a pas simplement dit, il y a quelqu'un qui va être appelé pour lire le Navi? Pourquoi il faut que celui qui fasse le Navi lise aussi dans la Torah? Réponse, Mipnei Kvod Torah. C'est par égard à l'honneur de la Torah. Alors là, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Où serait le déshonneur de la Torah d'appeler quelqu'un pour le Navi? Rashi. On va regarder Rashi. Mipnei Kvod Torah, Shelo Ye'e Kavod Torah, ve Kavod Navi Shavé. C'est pour éviter qu'on mette au même niveau l'honneur de la Torah et l'honneur du prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on appelle des personnes à la Torah, et ensuite on appelle une personne pour lire le prophète, donc c'est pareil. Il y a des gens qui lisent la Torah, il y a des gens qui lisent le prophète, on a l'impression qu'ils sont de même niveau. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander que le maftir lise lui aussi la Torah. Alors, en quoi ça va faire un kavod de la Torah? Parce que il aura lu la Torah techila. Il aura lu la Torah d'abord. Donc, il va montrer que la Torah, c'est plus important. On peut pas, le Navi, c'est quelque chose qui est secondaire. Alors, pour montrer que le Navi est secondaire par rapport à la Torah, il faut que le maftir lui-même soit appelé à la Torah, qu'il lise la Torah en premier, et après, il lit le Navi. Donc, le Navi paraît comme quelque chose de secondaire. Et qui va de Mishum Kvod Torah ou de l'homme Mishum Chova. Et étant donné que cette lecture du maftir dans la Torah, elle est instituée uniquement par honneur à la Torah, mais pas parce qu'il y a une obligation de lire à la base, contrairement aux 7 premiers, l'Av Miminianaou, donc il ne peut pas rentrer dans le compte. Ça, c'est l'Arashi a anticipé sur les mots de l'Agmara. On va voir ça dans le Lachon de l'Agmara. Donc, je reprends. Pourquoi est-ce que le maftir dans le prophète, il faut qu'il lise dans la Torah d'abord? C'est à cause du Kavod Torah. Ça, c'est le principe de Oula. Et maintenant, l'Amora qui se base là-dessus va dire le Kivan de Mishum Kvod Torah ou le Minyan Alosalik. Étant donné que c'est juste par honneur à la Torah, et Rashi a précisé, donc ce n'est pas une obligation, à partir du moment où ce n'est pas une lecture obligatoire de par la Torah, de par cette lecture de la Torah, mais c'est simplement une question d'honneur, d'étiquette, le Minyan Alosalik, ça ne rentre pas dans le compte. Alors, a priori, on ne comprend pas très bien l'argument. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, étant donné que celui-là, Mishum Chova, ça ne rentre pas dans le compte. Et pourquoi pas? Et d'ailleurs, le Rashba, il pose la question dans ces termes. Il dit, Kashiali, je ne comprends pas. Lama loya ale. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas rentrer dans le compte de Atou, Mishum de Maftir, Mifsal?
est-ce que parce qu'il va faire en plus le maftir, ça le rend pas soul? C'est-à-dire, sauf, il va lire la Torah. Donc, à partir du moment où il lit la Torah, il est comme les autres. Les 6 premiers ont lu la Torah. Lui aussi, il va lire la Torah. Alors, sous prétexte qu'en plus de lire la Torah, il va lire le Navi, alors il peut pas cumuler. Mais pourquoi il ne pourrait pas cumuler? Si 7 ont déjà lu, alors effectivement, il n'y a plus de Trova, il n'y a que le Kavod. Mais imaginons qu'il n'y en a que 6 qui ont lu, il reste encore un 7e. Et on veut que le 7e soit maftir. Alors, alors, de toute façon, il doit lire la Torah en tant que maftir. Mais comme il n'y en a que 6 qui ont lu, il va être le 7e. Et donc, il aura été appelé Midin Kriyat Torah, et il aura été appelé Midin Maftir. Pourquoi on ne pourrait pas cumuler les deux? Voilà la question que je me suis posée, enfin que pose le Rashba en plus. C'est une question délicate. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. J'ai regardé dans le RAN. Le RAN n'explique pas beaucoup plus. Le RAN dit Mefarshinan tamayu bigmara, mandamar ole dehakakari. Donc, dans la Gemara, on explique les raisons. Celui qui a dit qu'il compte parce qu'il a lu. Mandamar eno ole kedeula, damarula mipne mamru, maftir kore va Torah techila, mipne kvod la Torah. Alors, regardez, là, le RAN rajoute quand même quelques mots. Les harot chez Ouikar. C'est ça que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je l'ai pris du RAN. C'est le mot trila. Où est le kavod la Torah ici? Mipne mamru, maftir kore va Torah techila, mipne kvod la Torah. Les car c'est pour montrer que c'est plus important. Le fait, on lui fait rajouter une lecture de Torah et on place cette lecture de Torah avant le Navi, c'est pour montrer que la Torah c'est plus important que le Navi. Maintenant, pour l'histoire de pourquoi il ne compte pas, étant donné qu'il a besoin de lire la Torah par le fait qu'il a l'intention de lire dans le Navi, ein ra'oui le minyan shiva. Il n'est pas convenable que la lecture de Torah qu'il fasse rentre dans le compte. Et c'est là qu'on ne comprend pas. Et pourquoi pas? Et pourquoi on ne pourrait pas joindre l'utile à l'agréable? Et pourquoi on ne pourrait pas dire il lit la Torah d'abord parce qu'il veut faire kavod à la Torah par rapport au Navi, et à part ça, il lit la Torah parce qu'il y a encore un 7e qu'il doit lire, il en faut 7, il va lire la Torah. Donc, ce n'est pas clair, et c'est la question du Rashba. Le grand bain, oui. Oui, vous avez l'idée? Oui, peut-être. On peut dire comme ça parce qu'en fait, sa lecture, la lecture de la Torah qu'on va faire pour lui, elle dépend de Navi, elle dépend de la lecture de Navi. Elle n'est pas une lecture pour la lecture de la Torah. Donc on peut dire qu'il y a peut-être ces... Ça, c'est vrai lorsque il va lire que pour le Navi. Mais imaginez qu'il n'y en a que 6. Il reste encore un petit bout à lire dans la Torah. Et pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas cumuler? Il va lire d'abord, il va lire la Torah, le morceau que le 7e aurait lu, et à part ça, il va lire le maftir. Alors ensuite, il va faire l'haftara. On va dire, mais l'haftara, il faut lire la Torah avant. Ben, lire la Torah avant. C'est ça, il aura complété la lecture de la Torah. Il complète la lecture de la Torah, et à part ça, il lit la Torah avant le Navi pour montrer que la Torah est plus importante que le Navi. C'est pas incompatible. On peut cumuler les deux, c'est ça la question. Peut-être qu'en fait, à l'époque, celui qui lisait le Navi, ce n'est pas le même que celui qui lisait le 7e. C'est-à-dire, on aurait pu dire, d'après Sopchat, ce n'est pas le même qui lit le 7e et celui qui lit le Navi. Donc on dit celui qui lit le Navi, lit un maftir. Je ne comprends pas. D'après le Madamar Olé, eh ben, le 7e, c'est lui qui va faire le maftir. C'est comme ça que nous on ne fait pas aujourd'hui. Nous apparemment, je ne suis pas encore entré dans la halacha, mais apparemment ce que nous on fait, c'est Eno Olé. Et d'ailleurs, vous avez un petit hey dans le En Mishpat qui est sur Eno Olé. Donc je ne veux pas rentrer encore dans la halacha, mais nous, notre système, il ne faut pas réfléchir en fonction de notre système qui a déjà intégré la notion de Eno Olé. Mais au niveau du débat de la Gemara, on ne voit pas pourquoi il y en a un qui dit « Ah non, Eno Olé, c'est pas possible. » Pourquoi c'est pas possible? Est-ce que simplement... On ne mélange pas le kavod de l'un et de l'autre. De la même manière qu'on ne mélange pas
une simcha avec une autre simcha, ou qu'on ne fait pas des mitzvot ravilot. De la même manière, s'il y a un lien de kavod, le kavod de la Torah, c'est une chose, le kavod de la Haftara, c'est un autre kavod, et on ne veut pas les mettre, enfin, d'après celui qui dit on ne veut pas les mettre, on ne veut pas faire d'une paire de coups. Pourquoi on ne ferait pas d'une pierre deux coups? Qu'est-ce que ça a de mal? Parce que c'est un manque de kavod. Ça veut dire. Un manque de kavod à qui? Par rapport à la Torah, on instrumentalise, entre guillemets, Kamouvan. C'est pas un manque de kavod que de lire dans une Haftara. Il n'y a pas de plus grand kavod que celui-là. Il est tellement important qu'il la lit en tant que tel, et en plus il va la lire aussi avant l'Haftara pour montrer que c'est plus important que l'Haftara. Mechila, est-ce que simplement on ne pourrait pas dire que quand il reste une montée à faire, donc il y a le riou de faire la montée. Donc là, effectivement, donc il va monter, mais s'il monte et on lui rajoute la Haftara, ce n'est pas le même kavod que si par exemple on a fini les riyouvim. Maintenant, pour lire la Haftara, tu dois relire de la Torah. Donc on voit bien que j'ai besoin d'un éther Torah pour lire la Haftara. Oui, il y a un chilou qu'on peut trouver une nuance comme ça. Je ne sais pas, mais pas tout, hein, genre. Ouais, ça c'est la réponse que je voulais vous proposer. C'est-à-dire, je vais le dire dans mes mots à moi, mais je pense que c'est ce que Chaya a voulu dire, c'est que pour mettre plus en valeur le fait qu'on l'appelle, qu'on fait lire à la Torah le maftir, pour montrer que la Torah est plus importante que le Navi, ça va apparaître encore plus fort si on a déjà expédié tous les Olim et que cette lecture paraît superflue. Et pourquoi on l'a fait? Si ce n'est justement pour montrer que c'est plus important que la Haftara. En d'autres termes, si on cumule, si on fait comme le Mandamar Olé, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas qu'on a fait ça exprès pour montrer que la Torah a plus d'importance que le Maftir. Il y aura quand même on aura quand même lu la Torah avant, donc il y aura eu kavod fait à la Torah par rapport au Navi. On aura compris qu'on a mis la Torah avant le Navi. Mais on n'aura pas fait un dispositif spécialement le Shem Kavod. Alors que si on déconnecte les deux, c'est-à-dire on termine d'abord les 7 appelés, donc maintenant il n'y a plus aucune raison de monter à la Torah. Et on refait quand même monter à la Torah parce qu'il va faire maftir. Alors là, on a mis en exergue le fait qu'on a exprès relu la Torah pour montrer que la Torah c'est plus important que le Navi. Donc ça met encore plus en valeur le Kavod de la Torah. Voilà. Et c'est ça qu'on peut comprendre dans les mots de Kivan, de Mishum, Kvod Torahu. Étant donné ce qu'on veut faire, nous, c'est honorer la Torah, alors le Minyana, le Salik, on ne va pas le compter dans le Minyan pour que ça fasse encore plus de Kavod à la Torah, pour que le Kavod fait à la Torah soit encore plus évident. J'ai un peu pensé à cette réponse, mais j'avais une question sur cette explication-là. Oui. C'est que la Gemara, l'enseignement de Oula qui dit que la raison de la création Torah du Maftir, c'est pour la Haftara, la Gemara, elle en déduit de façon pachoute. Donc, si c'est pour ça, donc ça ne peut pas compter dans le Minyan Haolim. Alors que là, si c'est juste pour dire, bon, ça rajoute encore plus le Eker, ouais. Donc ça veut dire il n'y a pas de Echéar. Ça veut dire peut-être qu'on aurait pu, le Béhémet, on aurait pu lire la 7e montée et après Maftir, on aurait fait quand même un peu de Torah avant le Maftir. Donc ça aurait été aussi Mishum que vaut la Torah par rapport à Maftir. C'est plus Nikar si on fait comme ça. Mais comment la Gemara, elle a une Echéar maintenant? C'est pas Mouchar? Non, c'est ta lecture, mais c'est vrai qu'on avait compris comme ça au départ. Au départ, on avait compris que c'est un automatisme. Mishum Kvod Torahu, le Minyana, le Salik, c'est obligatoire. Mais à partir du moment où on a dit, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas logique, on peut très bien relire les mots le Minyana, le Salik en disant, on a décidé que le Minyana, le Salik pour faire Kavod à la Torah. Tu peux faire entrer ça dans les mots. C'est pas, je te concède que ce n'est pas la première lecture, mais après réflexion faite, ça peut rentrer dans les mots. J'entends ce que vous dites. Et je vais avancer un petit peu, je vais vous démontrer. Ah, d'accord. Et je vais vous démontrer qu'on peut le faire entrer dans les mots. Parce que maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que le Rashba, il a dit qu'il ne comprend pas. Alors, donc le Rashba n'est pas d'accord avec la réponse qu'on a donnée. Mais alors, qu'est-ce qu'il propose? Il propose quelque chose. Je vais vous le citer. Benireli, Mishum Berov Madrat Melech. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle il y a un auteur qui pense que Eno Olé, c'est pour appliquer le fameux adage qui dit plus il y a de monde,
et plus ça fait honneur au roi. Klomar, alors comment on applique ça ici? Klomar, Tzmania Gavre Ba'inan, nous exigeons qu'il y ait 8 personnes Ba'inan, chez Shiva, pardon, Tzmania Gavre Ba'inan, 2 points, Shiva, chez Yikreu, Ve'echad Maftir. On en aura 8, il y en aura 7 qui feront la lecture et 1 qui fera le maftir. Alors déjà, on peut remarquer qu'il y a un premier chidouche très intéressant dans ce Rashba, que le principe de Borov Am, Adrat Meler, en général, on comprend que ça veut dire que s'il y a une assistance nombreuse à une cérémonie quelconque ou à une mitzvah quelconque, qui assiste à une mitzvah, ça rend plus d'honneur à la mitzvah qui est accomplie devant une assistance nombreuse. Mais là, on voit autre chose. On voit que faire la mitzvah par un nombre plus conséquent de personnes, c'est aussi le Borovam Adrat Meler. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Là, par exemple, le Borovam Adrat Meler, on l'applique la nuit de Purim pour la lecture de la Megillah. On dit que c'est pas bien de faire des petits minyanim de 10 personnes, c'est bien que tout le monde se réunisse dans la grande choule pour faire le maximum parce que Borovam Adrat Meler. Ça veut dire que là, ça veut dire qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui sont ensemble pour accomplir leur mitzvah individuelle. Mais là, c'est autre chose. C'est qu'il y a une mitzvah, et si on peut distribuer la mitzvah à plus de personnes, c'est aussi Borovam Adrat Meler. Donc ça, c'est déjà un chidouche sympathique. Mais la question qui se pose, c'est la question que Michael a posée quand sur mon pshat de Rashi, elle va se poser 100 fois plus fort sur le Rashba. Comment le Rashba fait rentrer son pshat de Borovam Adrat Meler dans les mots de la Gemara? La Gemara aurait dû dire Vekivan de Mishmuk Votoraou Borovam Adrat Meler. Qu'est-ce que ça veut dire Vekivan de Mishmuk Votoraou, le Minyana lo Salik? Donc, on est bien obligé de comprendre qu'il veut dire ainsi que puisque on a un chiyuv de lecture qui n'est pas lié à Chovat Hayom, c'est ça, Mishum Kvot Taraou, on a un chiyuv de lecture, le maftir, il a une obligation personnelle de lire, mais cette obligation personnelle de lire n'est pas liée à l'obligation de lecture en tant que telle, elle obéit à une obligation de kavod à Torah. Étant donné que ce sont 2 concepts distincts de lecture, alors il est bon de les séparer, de les faire par 2 personnes pour justement accomplir l'adage de Borov Am. Et sinon, et ne pas en faire, ce que disait tout à l'heure Rabbi Shlomo, une chavila. Plutôt que de faire une chavila, de faire un paquet et de dire, eh bien, on va demander à une personne de s'acquitter, de cumuler les deux types de lecture de chova et lecture de kavod, eh bien non, c'est mieux, c'est plus mechoubat pour Akadosh Baruch Hu, de les séparer de manière à appliquer la règle de Borovam Adrat Meler. Donc là, vous voyez comment on va devoir rentrer ça dans les mots. Vekivan de Mishum Kvot Toraou, étant donné que c'est une lecture qui obéit à un type distinct des autres lecteurs, alors c'est l'occasion d'appliquer ici la règle de Borovam Adrat Meler ou le Minyana lo Salik, et on va décider qu'il ne rentre pas. On aurait très bien pu dire qu'il rentre dans le Minyan, mais c'est l'occasion d'appliquer la règle de Borovam Adrat Meler, de ne pas en faire un paquet et de décider que le Minyana lo Salik. Donc, ce n'est pas un automatisme, c'est absolument pas un automatisme parce que Mishum Kvot Toraou, automatiquement le Minyana lo Salik, on aurait très bien pu dire non, il va faire les 2. Mais étant donné qu'on a l'occasion ici d'appliquer la règle de Borovam Adrat Meler, alors il faut rajouter qui va de Mishum Kvot Toraou, Tiknu, ils ont institué que le Minyana lo Salik. Donc les moussafim que des fois on rajoute, on pourrait trouver un smart que c'est pas trop mal, quoi. Ah, les mossifim. Ouais. Ah, les mossifim le Shabbat. Là, si on n'a pas trop à Sribourg, là, on pourrait trouver un petit smart comme quoi c'est pas trop mal tout de même, parce qu'on fait du Rovam. Oui, mais c'est un peu différent parce que là, on a une raison de faire l'appel. De toute façon, on doit faire un appel qui est Mishum Kvod Torah. Dans les mossifim, c'est pas Mishum Kvod Torah, c'est Mishum Kvod Tzibour, c'est Mishum Kvod Olim, ou bien pour faire entrer de l'argent dans la communauté. C'est un peu différent.
Pas tout à fait le même. Kvod HaTorah, d'après l'explication de Rashi, qui explique que c'est un automatisme. Ce n'est pas juste comme on vient de dire que puisque il y a une raison pour faire que ce soit Nikar, l'Haftara, de faire la Torah pour l'Haftara, alors on le sépare. Parce qu'il y a une raison. Donc, mais ça, c'est pas un automatisme, c'était ma question. Ma question, c'est que c'était pas un automatisme. Vous dites, oui, mais c'est pas un automatisme, mais on a été métaken. J'ai une manière d'expliquer peut-être, si vous voulez bien, Rav. Toi, tu proposes un nouveau pshat, c'est ça? Oui. Avec plaisir. Qui rentre aussi dans les mots que vous avez cités, je ne sais plus quel. C'est la façon suivante. C'est que la kavana, pourquoi les Chachamim ont été métaken, Kriyat Torah, les 7 montées, c'est les Hashmiya Torah la Tzibour, comme il a dit le Rambam. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand je suis en train de lire dans la Torah, chaque montée, je dois pouvoir dire pourquoi je lis dans la Torah, c'est pour être Hashmiya Torah la Tzibour. Quand je fais avant le maftir, je ne peux pas dire cette raison-là, parce que si je dis c'est pour être Hashmiya Torah la Tzibour, alors pourquoi je fais maftir après? Je n'ai pas fait le kavod à Torah, c'est-à-dire lire pour montrer que avant de lire le maftir, j'ai besoin de lire un peu de la Torah. C'est pas la même kavana. La kavana de la Torah avant la haftara, c'est pour être la Torah, elle prime, elle est ikari sur le maftir. Et si c'est juste la kavana d'être mashmiya Torah la tzibour, il manque, et c'est pas la même kavana, le tikkun de cette montée et le tikkun du maftir. Les 7 montées, c'est pour être mashmiya Torah la tzibour, les lamed Torah la ham. Alors que là, c'est pour dire Torah elle est plus importante que le maftir, que la haftara. C'est pas la même takana. Je peux pas. Tu as raison. Mais tu ne réponds pas à la question. La question de base, c'était, bien sûr, c'est vrai qu'il y a 2 directions, mais pourquoi on ne pourrait pas les cumuler? Il y a qu'est-ce qu'il y a de mal? Je suis mashmi à la Torah la Tzibour, et à part ça, je lis la Torah avant l'Haftara pour montrer que la Torah, elle prime sur l'Haftara. Je fais les 2 en même temps. Où est le mal? Tu n'as pas du tout résolu la question. Voilà. Alors, maintenant que nous avons traité cela, je propose de poursuivre encore la Gemara. Métivé, objection. Objection sur l'un des 2 auteurs, on va voir qui. Amaftir Benavi, Lo Yifrot Me'esrim Ve'echat Psukim, Keneged Shiv'a Shekaru Batorah. Donc, c'est une braïta qui enseigne que le texte du prophète que lit le maftir, la prophétie, l'extrait du prophète qu'on lit en guise de haftara, en fait, lo yifrot mesri v'chatsukim ne doit pas compter moins que 21 versets. Pourquoi? Keneged shiv'a shekaru batorah, en relation, en correspondance avec les 7 personnes qui lisent dans la Torah. C'est-à-dire, étant donné que la lecture minimale d'un appelé, nous l'avons vu précédemment, c'est au minimum 3 versets. Après, on peut en faire plus, mais le minimum incompressible, c'est 3. Donc, le nombre de versets minimal qu'on est appelé à lire dans la Torah, c'est 3 fois 7 égale 21. Alors, l'Haftara doit compter le même nombre de versets minimal. La Gemara ici ne dit pas pourquoi, mais dans d'autres endroits, on voit que la raison en était parce qu'il y a eu… Pourquoi on a instauré l'Haftara Bechlal? Parce qu'il y avait eu des persécutions religieuses où ils avaient interdit de sortir la Torah. Ils avaient proscrit l'étude de la lecture publique de la Torah. Alors, pour arriver à contourner cette défense, on ne pouvait pas se permettre de transgresser sous peine de perdre la vie, et quand même garder un parfum, un rappel, au moins un rappel pour qu'en plus, quand la Xéra disparaîtrait, on s'en rappellerait pour réinstaurer les choses. Donc on avait dit, ok, vous ne permettez pas de lire la Torah, très bien, on ne lit pas la Torah, on lit les prophètes. Mais pour qu'on se rappelle qu'il y avait 7 appelés à la Torah, alors on a mis le même nombre de versets dans l'Haftara, d'où cette notion de 21. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il y a déjà un Rashi que Neged Shiva Shekaru Batorah, Lo Pichet Kol Echad Mishlocha Psukim. On sait bien que chacun n'a pas pu lire moins que 3 psukim. C'est ça qu'il va expliquer comment on arrive à 21 avec 7, parce que bien que les 7, ils ont lu en général beaucoup plus que 3 versets, mais au minimum, il ne peut pas faire moins que 3, et donc c'est comme ça qu'on prend le minimum incompressible.
Alors maintenant, quelle est la démonstration de la Gemara? On est arrivé à la dernière ligne de la page. Veimita, si c'était comme dit le man de Hamar que Eno Olé, si on dit que c'est celui qui dit qu'on ne peut pas cumuler, c'est-à-dire que le maftir ne peut pas faire partie des 7. Donc, il faut qu'il y en ait 8 qui soient appelés. On avait expliqué que c'est ça le débat entre eux. Est-ce qu'on peut faire lire l'Aftara par le 7e ou est-ce qu'il faut qu'il y ait 8 appelés? Donc, si on dit que Eno Olé, il faut qu'il y ait 8 appelés. S'il y a 8 appelés, il y en a combien de versets vont être dans la Torah? 3 fois 8, 24. Veimita. Donc, si c'était la halacha, comme le man de Hamar, Eno Olé, Esrim Varba Avian, c'est pas 21, c'est 24 qui avait Rashi. Si c'était vrai que celui qui lit dans la Torah parce qu'il va faire l'Haftara ne compte pas, ne rentre pas dans le compte des 7, avec le Ushmoné chez Karouba Torah. Donc, du coup, au total, il y aura bien 8 appelés à la Torah. Et donc, il faudrait exiger 24 dans le prophète. Réponse de la Gemara. Kivan de Mishum Kvod Torah ou Kenegdo Nami Lobai. Étant donné que ces 3 versets rajoutés pour le 8e n'ont pas valeur de Chova, comme a dit Michael, la Shmiya Torah, la Tzibour, la Lamed Torah, ce n'est pas une obligation de lecture dans la Torah, c'est simplement une façon de montrer que la Torah a plus de force et de valeur que le prophète, donc simplement pour faire honneur à la Torah, étant donné que ce n'est pas un nombre, c'est pas une lecture d'obligation en tant que telle, c'est une lecture qui est rendue obligatoire pour en tant que faire valoir, alors que on n'a pas besoin d'en tenir compte dans la correspondance qu'on établit dans l'Haftara. Dans l'Haftara, le nombre de versets que l'on doit mettre dans l'Haftara doit correspondre au nombre de versets qui sont lus à titre de Chovatayom, pas à titre de Kavod. Comme dit Rashi, on n'a pas besoin d'instituer encore 3 versets dans le prophète en relation avec les 3 versets rajoutés par le maftir, que Negedotan chez Korea Maftir Batora, pour les faire correspondre aux 3 versets qu'a lu le Maftir Batora. Pourquoi? Parce que comme ce n'est pas une lecture d'obligation, mais c'est une lecture de faire valoir, on n'a pas besoin d'en tenir compte. Et donc finalement, ici s'arrête la Sougia. Après, il y a un autre idéal. On revient sur cette notion des 21 versets, mais on se rend compte que la Gemara ne tranche pas. Donc, c'est Baya de l'Oisheta. Et là, maintenant, il y a un tournant. La question va se poser. Les Rishonim vont se demander, alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la halakha, puisque la Gemara n'a pas tranché? J'ai quelques questions sur la Gemara. Oui. D'abord, d'après la réponse de la Gemara, quand elle nous dit Kenegdo Lobae, c'est-à-dire que dans la Vamina, on pensait que Kenegdo Bae. Ouais. Et c'était tellement une question que c'était une objection que la Gemara elle a posée. La Gemara elle dit Mitivi. C'est-à-dire que c'est une objection forte quand même de là. Ben oui. Mais la Gemara elle ne pouvait pas deviner toute seule que comme c'est juste une Kivona Tibour, c'est pas Chovat Ayom. Je veux dire, pourquoi la Gemara elle en fait une Tioufta? Oh, c'est en vérité, on sait très bien la méthodologie de la Gemara. Cette méthodologie, celui qui a fait la question, c'est celui qui a fait la réponse, je te signale. Hein? Il n'y a pas Amar Ravi Atel. C'est Messader Hachas, tout ça. Messader Hachas, il fait un métivé et il fait la réponse. C'est la méthodologie didactique de la Gemara qui permet, à travers des questions-réponses, de clarifier les choses. Parce qu'on aurait pu, si la Gemara ne l'avait pas fait, on aurait pu se dire, mais au fond puisqu'il y a 8 appelés, ça fait 3 fois 8, 24. Comment ça se fait qu'on fait 21? Et alors après, donc ça c'est le premier mouvement. C'est vrai qu'au premier mouvement, ah ouais, on est déconcerté. Ah bah oui, si on est rigoureux
On dit, l'Haftara doit compter le nombre de versets lus par les appelés. En fonction du nombre d'appelés, il y en a 8, 8 fois 3, 24. Donc la question, on a besoin de l'expliquer, même si la réponse, elle s'impose, elle est assez convaincante, mais c'est quand même nécessaire de poser la question, de donner la réponse. Mais ça, c'est un peu difficile dans le sens où on aurait pu à la limite laisser ça à Tosfot de faire une chose pareille. Pas du tout, c'est la méthodologie de la Gemara d'expliquer les choses ainsi, de cette façon, sous forme de questions et réponses. Même s'il n'y a pas d'avamina forte. Même s'il n'y a pas une avamina forte, il y a une avamina, elle n'est pas très forte, mais il y a une avamina quand même. Donc, c'est nécessaire d'être expliqué. C'est-à-dire que si on ferait un chiour, on serait obligé de donner une autre explication pour dire pourquoi on ne fait pas. Mais bien sûr. Hein. Alors, donc c'est la méthodologie de la Gemara. Si ça avait été, tu vois, s'il y avait écrit Amar Rabbi un tel, là, peut-être, ça aurait été plus difficile de donner la réponse. Mais là, c'est Messader Hachas. Quand il a écrit la Métivée, il avait déjà la réponse. Alors, ça, c'est les questions des débutants, ça. C'est les questions en première année de… C'est ça ma question, justement. Comment la Gemara, elle va être métier recette avec une question de débutant? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, la question de débutant. La question de débutant, c'est… mais comment ça se fait que… Comment ça se fait que la Gemara, elle pose la question alors qu'elle-même, elle donne la réponse? Donc, il connaissait la réponse. Pourquoi il pose la question? La réponse, parce qu'il y a une avamina toujours. C'est pour ça. Pourquoi tu poses une question quand tu connais la réponse? Puisque c'est toi-même qui dis la question et qui donne la réponse. Elle ne pose pas la question. Et c'est une question que peuvent se poser des débutants de Gemara. Métivé, on objecte. Ensuite, on répond qui va de Mishum Kvotoraou. Mais qu'est-ce qui donne la réponse? C'est celui qui a posé la question. Mais alors attends, ça ne va pas ça? Il y a réponse, mais non, mais c'est une manière vivante d'expliquer les choses. Bon, ok, d'accord, j'entends ce que vous dites. On n'est pas obligé de dire qu'il y a une avamina solide qu'on aurait pu tenir et qu'après on est doré. Exactement. Moi, dans ma question, je pensais que tous les mitivés, c'était une avamina béton qu'on a besoin d'être doré après. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais ok. Ouais. J'ai une deuxième question aussi. C'est que la Gemara, elle dit, dans la Zvara de celui qui dit qu'il est olé, le maftir, dans les 7. Pardon? La Gemara dit, pourquoi il est olé? Parce qu'il compte dans les 7. Donc, je demande, pourquoi on l'appelle maftir? D'après ça, on n'a qu'à dire, il y a 7 montées, et là, Haftara. La question que la Gemara demande, la Ibaaya, c'était Ibaaya Léou Maftir, Maouche et Ya'ale les Minyan Shiv'a. Maftir, c'est pas la Haftara, c'est la kriya de la Torah qu'on fait avant la Haftara. Parce qu'il dit les Minyan Shiv'a, donc c'est-à-dire c'est une kriya de la Torah. Donc on l'appelle Maftir. On sait qu'il est spécial, il s'appelle Maftir. Alors si Hakakaré, alors on n'a qu'à dire, il y a 7 montées, et puis il y a la Haftara. Il n'y a pas besoin de lui donner un deal particulier qu'on va l'appeler Maftir. Pourquoi on l'appelle Maftir? C'était la Mishnah. Je ne vois pas. La Mishnah, elle le dit. Il a un deal. La Mishnah, elle a dit En portit ben molosiféen, veille maftirin ben avi. Oui, d'accord, il a rien mis. Mais pourquoi la créa de la Torah? Il y a Maftir ben avi. Maftirin ben avi. Alors, c'est tout. Avant Mosifin Alen ou Maftirin ben avi. Maftir ben avi, on lit la Haftara. Ben voilà, on lit l'Haftara, mais on sait que le Maftir, il doit lire la Torah, on le sait aussi. Donc, d'où je le sais. Pardon? D'où je le sais. Ben, la Gemara, elle le sait que le Maftir, elle connaissait ce din que le Maftir doit monter à la Torah. Mais pourquoi il doit lire Ben Avi, le Maftir? Mais je me vois la Torah. Ça, c'est Oula qui a. Ça, c'est Oula. Alors, c'est quoi l'autre? Ça, c'est le chidouche de Oula. Et c'est quoi l'autre possibilité alors? C'est ça ma question. C'est quoi l'autre possibilité? Si on dit Oula, alors que ça revient à dire Lo Ya'ale. Et si on dit l'autre, alors Ya'ale. C'est quoi l'autre possibilité de Maftir? C'est ma question. L'autre Sad. Il y a Oula. Si on dit Oula, alors que la Torah, alors l'Olé. Et l'autre qui dit Olé, comment il comprend Maftir alors? Comment il comprend? Il ne comprend pas que la Torah. Alors comment il comprend? Pourquoi on lit un Maftir? Mais non, je ne comprends pas. Alors, attends, oui, là, tu poses une question. En fait, c'est ma question. Non, tu touches à une question que tu n'as pas posée et que je pensais traiter plus tard, mais on peut déjà la poser. Effectivement, on va déjà la poser maintenant. On a dit que celui qui dit olé, celui qui dit eno olé, il pense comme Oula. Alors, alors maintenant, tu poses la question, et celui qui dit olé, il n'est pas d'accord avec Oula? C'est ça que tu as demandé comme question. C'est ça.
Ah, c'est ça. Alors, d'accord. Oui, cette question-là, c'est-à-dire, j'aurais pu la traiter tout de suite et je l'ai sous-entendu. J'ai sous-entendu la réponse, mais je ne l'ai pas dit. Donc, on reprend la question et on dit comme ça. On dit, bon, la Gemara, elle a dit, ce bain d'Amareno, comment ça se fait? La réponse, il pense comme Oula. Ah, d'accord, Oula a dit ça, que il faut lire la Torah à cause de quoi Torah. Mais alors maintenant, celui qui dit Olé, comment ça, est-ce qu'il est, il est cholek sur Oula? C'est ça. Est-ce qu'on est obligé de dire qu'il est cholek sur Oula? Réponse, mais non, bien sûr. Mais non, bien sûr, il est d'accord avec Oula. Mais c'est la question du Rajba. C'est pour ça que j'avais même pas, ça n'était même pas venu à l'idée, tellement, on a eu tellement de mal à expliquer en quoi le fait que Oula a dit qu'il y a que la Torah, on a eu tellement de mal à dire qui va de Mishou Torah ou le Minyan à le Salik, que c'est pas shoot. Que celui qui a dit Olé, il dit mais c'est pas une raison. Parce que sauf Hakari, l'argument qu'il a donné, Hakari, ça reste. Donc, je suis d'accord que c'est Mishum Kvortara. D'accord, Mishum Kvortara. Aval Hakari, du moment qu'il a lu, il peut rentrer dans le compte. Donc, vous savez, ça ne m'est même pas venu à l'idée de le dire, mais tu as bien fait de le soulever quand même. C'est que le débat, ils sont tous d'accord avec vous, mais pas tout, hein. Pas tout, on sera peut-être amené à revoir ça plus tard. Mais à ce stade-là, la page toute, c'est qu'ils sont tous d'accord avec vous là, mais simplement, un, il pense que en construisant sur Oula, on peut expliquer que du coup, il ne peut pas rentrer dans le minyan. Et l'autre, il dit, ce n'est pas un argument. On peut parfaitement dire comme Oula, mais néanmoins, donc, il lira la Torah pour faire kavod à la Torah par rapport au Navi, mais comme il a lu sauf que sauf, eh ben, il peut être volé. Et si on a que 6 qui ont lu, ben, il sera le 7e. Dans cette réponse, j'ai une petite question d'après cette réponse-là. Oui. Et d'après ça, la Gemara, elle n'aurait pas dû dire pourquoi Enoolé que Daoula. La Gemara, elle aurait dû dire Ouman Damar Enoolé. La Gemara, elle aurait dû dire une sorte de phrase comme ça. Mikedi, étant donné que pourquoi on lit le Maftir, c'est Kedeoula à cause de l'équivalent de la Torah. Alors, puisque c'est l'équivalent de la Torah, on peut dire que. Alors, c'est que nous, Rachamim, c'est-à-dire, pour nous dire qu'en fait, Oula, il est d'après les deux. Mais si on dit comme ça, on dirait que Oula, c'est que le deuxième. Non, c'est pas Le deuxième, pourquoi Kedeoula. Non, Ça marche non, pas un peu comme ça. pas obligatoire. On peut très bien lire autrement. Kedeoula de Amarula, Biplema Maftir Benavitza, Shkavatora Trila, Vlekvotrila, Vlekvotora, ça c'est Kedeoula. Et jusque-là, tout le monde est d'accord avec ça. Et là, il rajoute Vekivan de Mishou Kvotora ou le Minyana le Salik. Et là, l'autre, il dit, ah, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, on peut très bien comprendre. C'est vrai, ça peut très bien, c'est vrai. ça peut très bien rentrer dans la Gemara. C'est vrai, ça peut rentrer. Mais on dirait le Kedeoula, il vient après Enoolé. Mande Amar Enoolé. Kedeoula, il est obligé. Celui qui dit Enoolé, il est obligé d'introduire l'enseignement de Oula. D'accord. Sinon, ça ne marche pas. C'est le fondement de son raisonnement. D'accord. L'autre, il n'a pas besoin de Oula. Très bien. Ça marche. Oula ne fait pas problème non plus. Très bien. Très bien, j'entends. Très bien. Et une dernière question, Raph, si c'est possible. Oui. Il y a marqué dans le Petach Renaim du Chida, à chaque fois qu'il y a marqué Mipnema, c'est qu'il y a deux Tzadim. On entend mal. Il y a un klal que donne le Chida dans Petach Renaim. Oui. Il dit un klal. À chaque fois qu'il y a marqué Mipnema. À chaque fois qu'il y a marqué quoi? Mipenema. Ah, la Gemara commence une question par Mipenema. Ah. Mipenema. Il y a deux Tzadim. Et d'ailleurs, c'est ça aussi le fond de ma question. Michael, je ne sais pas comment tu t'arranges. On n'entend pas la moitié de ce que tu dis. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne m'entendez pas là encore? Là maintenant ça va, mais des fois quand je sais pas Je sais pas. Quand tu augmentes le Chida, il donne un klal qui dit qu'à chaque fois qu'il y a marqué Mipnema dans la Gemara, une question qui est introduite par Mipnema, c'est pour dire qu'il y a deux Tzadim. Et alors, quel tzad il faut tenir? Alors là, Mipnema, ils ont dit qu'il faut faire la vie. Mipnema qui vaut Tzibour. Et Mashma qui a un deuxième tzad, si on dit que Mipnema, c'est deux Tzadim. C'est en fait la continuité de ma question d'avant. C'est qu'il laisse entendre qu'il y a un deuxième tzad. Pas comme Oula. C'est la continuité. Vous m'avez répondu à la deuxième question. Et là, maintenant, je surenchéris en disant le Mipnema, il laisse entendre qu'il y a un deuxième tzad. Et alors, ça serait quoi Je ne sais pas, c'est ma question en fait. C'est ça ma question. C'est la continuité de la question d'avant. Sauf qu'avant, vous m'avez répondu qu'on peut répondre comme vous m'avez dit, ok? Et maintenant, je surenchéris. Le Mipnema, il laisse entendre qu'en fait, celui qui dit Olé, il dit une autre raison. Il laisse entendre, c'est l'image Maout. Et je l'ai vu dans le Petach Renaim, je l'ai vu dans le Ben Ishraï, dans le Ben Yoyada aussi, ce klal. Tout le temps, dès qu'il y a marqué Mipnema, le Ben Yoyada, il explique c'est quoi les deux Tzadim. C'est l'image Maout comme ça, c'est de ma question.
Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Peut-être que si on dit comme Rashi, que Rashi il pensait que le deuxième stade, le pnéma, c'est quoi? C'est à cause comme le Rashba il a dit. Ça veut dire que Vodat Sibour, ça veut dire, c'est-à-dire Berova Madrad Meler. C'est ça le deuxième tzad qui pense Oula. Et si on dit que le deuxième tzad, alors Olé, parce que c'est pas obligé, ça, Berova Madrad Meler. C'est un mieux, mais c'est pas obligé. Et comme il a lu, alors Olé. C'est le deuxième tzad, peut-être. Ça pourrait être ça, ouais. Là, ça explique autrement la réponse à ma question. Kédé Oula. Ou alors, il y aurait une autre solution, c'est qu'il faut que le maftir fasse partie des Olim. Ah. Il faut. Que ce soit Dafka, partie, que ce soit. Non, parce que la question, c'est est-ce que même celui qui dit non Olé, il Dafka les Olim, il faut que ce soit Dafka un Olé qui soit maftir. On ne donne pas le maftir à quelqu'un qui n'est pas Olé. Non, parce que le Ibaya Léou, quand il dit Olé, il n'est pas en train de dire est-ce qu'il est que Olé. Il est d'accord que s'il veut, ils peuvent lire. Est-ce qu'il peut aussi être Non, Olé? quand je dis Olé, ça veut dire compter. Pas Oui, il compte. monter. C'est celui qui dit qu'il compte. Alors, on aurait pu dire que quand on dit Mipnema, Maftir Benavitsa, Sheikra Batora Techila, on aurait pu dire, parce que Karatiknou, que le Maftir doit faire partie des Sheba Olim. On va pas, il n'y a pas les Olim et puis ensuite un Maftir. Non, il faut que ce soit, il rentre dans les Olim. Mais Oula, il dit qu'il ne compte pas dans les Olim. Mais justement, c'est pour ça qu'on l'a dit Mipnema, il y a un autre tzad. Oui, d'accord. C'est pour aller dans ton sens. D'accord, oui, je vois. Voilà, alors je propose de mettre fin à l'enregistrement. Vous pouvez